7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jordan Florentin. Bonjour Maud, bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, un, 2, 3, non, non. Qu'est-ce que vous faites Jordan? Il n'y a que vous êtes la seule blanche dans cette rédaction, Maud. Alors pas tout à fait, mais là en studio oui. Je compte les blancs au sein de la rédaction, bah oui, puisque c'est désormais autorisé. Alors, je vois pas de personnes racisées, là, peut-être Adèle Rosner, je sais pas, il va falloir rééquilibrer Enfin. tout ça, Maud, hein, parce que des statistiques ethniques, vous dites? Bah, pas du tout. Je m'assure juste que la rédaction ne soit pas trop blanche pour pas éblouir Rokhaya Diallo. Et oui, car si vos auditeurs ne l'ont pas suivi, il y a quelques jours sur BFM TV, l'essayiste bien connu pour ses frasques et pour ses dérapages racistes et racialistes, Rokhaya Diallo, a estimé, en voyant la photo de rentrée des classes du nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale, qu'il y avait beaucoup de blancs dessus, et pire, que ça l'avait ébloui. Oh, pauvre bichette, sacré Rokhaya Diallo, hein. On a l'impression que cette femme, elle a des sueurs froides et des bouffées de chaleur chaque fois qu'elle croise une personne blanche dans la rue et qu'elle s'imagine tout de suite qu'elle va être molestée, battue, persécutée. Franchement, je ne sais pas quel traumatisme d'enfance a vécu cette femme, mais alors elle porte sur ses épaules toute la misère du monde, tout le malheur d'un peuple et d'une histoire qui, oui, qui vient de plusieurs siècles en fait, hein. Comme si des personnes racisées, comme elle les appelle, aujourd'hui étaient maltraitées dans les civilisations occidentales, hein. On nous sort toujours la même carte. Le racisme institutionnel, George Floyd, le fait que les pansements ne sont pas de la bonne couleur, le racisme capillaire. Bref, maintenant que le Front populaire est majoritaire, il faudrait glober toute cette logorée et ces pleurnicheries antiracistes de la part de ceux qui sont pourtant, comme Rokhaya Diallo, les penseurs les plus éminemment racistes et racialistes. Donc, ce qui vous amène ce matin, c'est la publication polémique d'un article de Mediapart. Alors on est habitué avec eux, mais là, ils semblent avoir franchi une ligne rouge selon vous. Alors, Maud, je vous arrête tout de suite. Mediapart n'a franchi aucune ligne rouge, car vous avez oublié le détail le plus important. Ils sont de gauche. Oui. Ça suffit. Ils sont de gauche. On le disons tous les trois. Souvenez-vous déjà, Libération, dans les années 80, faisait la promotion de la pédophilie en une de son magazine. Non, vraiment, quand vous êtes de gauche, vous le savez, Maud, tout est permis. Et vous connaissez la recette pour être journaliste. Il faut 10% de compétences, 10% de réseau et 80% d'idéologie. Bah voilà, nous y sommes. Mais plus sérieusement, si l'on veut parler de ligne franchie, eh bien Mediapart a bien franchi celle de l'illégalité en publiant un article à caractère racialiste, mais surtout raciste, et ça, c'est condamnable par la loi. Enfin, ceci dit, la victoire relative du nouveau Front populaire a complètement désinhibé toutes les pires pulsions racistes et antisémites de ce pays. Cette gauche tapie dans l'ombre, hein, sort enfin du buisson et montre son vrai visage. En même temps, vous me direz, ils ont fait élire un fichier S à l'Assemblée nationale. Partant de là, Ouais, c'est sûr. alors, je vous disais, un article à caractère raciste publié par Mediapart, c'est le dernier trophée, alors palmarès. C'était ce mercredi 10 juillet. L'article s'intitule Malgré des efforts à gauche, l'Assemblée reste blanche, bourgeoise et éloignée de la société mobilisée. J'ai l'impression qu'il parle de vous, Maud. Mais enfin. Alors, je vous lis le chapeau de l'article. Un hémicycle non paritaire, peu représentatif de la diversité de la société et en décalage avec la réalité économique et sociale du pays, ces législatives anticipées, organisées en urgence, ont accentué les défauts bien connus de la représentation nationale à la française. Alors, moi, j'adore d'emblée, parce que je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, mais les mêmes qui nous expliquent matin, midi et soir que le grand remplacement est un fantasme, que l'immigration et les étrangers ne représentent qu'une infime partie de la société française, nous expliquent ensuite qu'on ne voit aucun racisé sur les bancs de l'Assemblée nationale, alors que selon l'article, la diversité représenterait une large partie de la société française. Donc en fait, on est en plein dans le mélenchonisme. Donc soyez-en sûrs, à gauche, personne ne dit le grand remplacement, c'est juste qu'ils lui préfèrent le concept de créolisation, c'est juste un autre mot, une autre façon de le dire. Ouais, alors vous disiez que c'est juridiquement encadré comme pratique. Que risque Mediapart? Alors, en effet, Maud, je me suis renseigné et documenté d'abord dans le détail, hein. Ce papier, il dresse donc la colorimétrie de la composition de l'Assemblée nationale, on en est là. Il faut un décompte des blancs et des noirs en fonction de la couleur de peau des élus. Le journal, en fait, dénombre dans un graphique les députés issus de la diversité et les ultramarins racisés parti par parti. En bref, c'est ce qu'on appelle des statistiques ethniques. Sauf que, et je viens répondre à votre question, sauf que quand on se balade notamment sur le site de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, eh bien, on lit que les statistiques ethniques sont strictement encadrées d'un point de vue juridique et qu'il est proscrit de collecter des
données à caractère personnel faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques des personnes. Alors, vous me demandiez que risque Mediapart? Eh bien, en cas de non-respect de cette règle, l'article 226-19 du Code pénal est très clair. Il prévoit une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Alors, moi, vous voyez, c'est le député RN du Loiret, Thomas Ménager, qui a été brillamment réélu à Montargis, qui m'a alerté le premier. Car c'est à 20h10 en soirée que Mediapart a publié son article le 10 juillet. Bah oui, ils n'ont pas, ils ont pas le courage du petit matin, vous voyez. Et surtout, à mon avis, leurs journalistes gauchistes, ils dorment à cette heure-là le matin, remplis à ras-bord de la bière qu'ils ont bu la veille au soir, voyez-vous, Maud. Alors, je sais que vous aimez vous délecter de bon vin le soir à Saint-Germain-des-Prés, Ah, mais mais oui. le matin à 6 heures, vous êtes là. Bon, bah, eux, ils publient leurs articles le soir. Et en fait, vous voyez, le mal est fait. Quand vous publiez le soir, comme ça, les juristes et les autres rédactions qui ont d'autres choses à faire ne réagissent pas tout de suite. Mais le mal est fait. Et le député RN du Loiret, Thomas Ménager, lui, il a eu des nausées. Il raconte avoir eu des nausées en lisant cet article. On peut le comprendre. Il a d'ailleurs annoncé, en sa qualité de député, procéder à un signalement au procureur de la République face à des méthodes qu'il dit contraires à nos lois et à nos valeurs républicaines. Voilà. Mais encore une fois, rassurez-vous, ils ne risquent rien. Ils sont de gauche. Ils ont tous les droits. Que faut-il retenir de cette publication et de cet article à caractère racialiste, Jordan? Bien, Maud, je vais reprendre les mots que j'ai lus dans une tribune de Michael Sadoun dans le Figaro hier. Il dit: La séquence n'a l'air de rien. Elle est pourtant symptomatique de la métamorphose de la gauche qui adopte désormais une grille de lecture racialiste de la société et d'un certain nombre de dangers qui nous guettent. Et il écrit plus loin que cette grille de lecture racialiste des institutions ou de l'ascenseur social nourrit un ressentiment croissant chez beaucoup de Français, et notamment chez les jeunes, qui pour certains perçoivent la République française comme la perpétuation d'un privilège blanc. C'est très important, ce sont Oh les là là. termes que reprend souvent Rokhaya Diallo, le privilège blanc. D'ailleurs, petite parenthèse, quand elle débat avec Charles Consigny sur le plateau de BFM TV, où elle dit avoir vu trop de blancs sur la photo du Front populaire, Charles Consigny s'émeut de cette sortie racialiste de Rokhaya Diallo, et Rokhaya Diallo dit de Charles Consigny: mais arrêtez de chouiner, arrêtez de pleurer. Et en fait, c'est un concept qui s'appelle les white tears, les larmes blanches, comme on dit, des larmes de gauchistes. Et bien là, Rokhaya Diallo se moque des larmes de blanc de Charles Consigny, qui ferait son Calimero victime de racisme anti-blanc. Donc, c'est aussi quelque chose de raciste, en fait, ce concept Oui, des white clairement. tears. Voilà, et donc je reviens sur la citation, il dit: la perpétuation d'un privilège blanc, ou pire, comme la vitrine reluisante d'un racisme d'État que dénonce inlassablement Rokhaya Diallo depuis des années, nourrissant la méfiance vis-à-vis de l'école, de la police, de la justice ou de la représentation nationale. Eh bien voilà, je crois que tout est dit. Derrière ce racisme médiapartisé se cache en réalité une haine de l'État et de l'Occident, avec tout ce qui va avec: l'ordre, la police, la justice. Hmm. Mais croyez-moi, ce n'est pas que ces victimes racisées et les tenants de la créolisation voudraient le désordre. Non, ils veulent leur ordre. Et c'est différent. Ouais. Vous aviez une morale en conclusion, Jordan Florentin? Oui, mot de la morale dans l'histoire. En remontant un petit peu dans les archives, je me suis repenché sur un cas. C'est que vous le constaterez aussi, par ailleurs, si vous lisez cet article, que les responsables de tout cela sont toujours les mêmes, selon Mediapart. Hmm. Donc les hommes, les blancs, Bien sûr. évidemment, les cathos, les juifs, hein, bien sûr, hein, avec toujours ce relent d'antisémitisme. Et puis, en face, il y a les victimes de ces bourreaux, que sont les racisés. Mais par contre, et c'est la morale, c'est amusant, quand, à l'inverse, souvenez-vous, c'est Éric Zemmour qui le dénonçait, quand les dominants sont eux-mêmes déracisés, par exemple dans l'équipe de France, regardez l'équipe de l'Euro là, quand ce sont des ultra riches qui sont tous noirs de couleur de peau, à part Olivier Giroud, et ben là, on n'a pas le droit de les compter et on n'a pas le droit de dire que ce sont eux les dominants. Ouais. Souvenez-vous de la levée de bouclier face aux propos d'Éric Zemmour. Voilà. Bon, ceci dit, noir ou blanc, nos bleus sont mauvais, pardon, hein, en ce moment, et n'ont pas réussi à se qualifier en finale. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, franchement. Pour faire barrage à l'extrême droite, ça, ils sont forts, hein. Pour faire barrage à Voilà. l'Espagne, Je c'est ne sais beaucoup plus pas s'il y compliqué, a hein. un lien, mais je me suis permis d'épingler Pascal Pro là-dessus, notre ami de CNews, qui Ouais. voit les Bleus gagner en finale et qui en a fait un tweet en disant: ils sont merveilleux, ils sont très très bons, j'en suis sûr, ils vont gagner l'Euro. Eh bien, je crois qu'il peut supprimer son tweet parce qu'il a dû Faut toujours se méfier parler des pour lui. pronostics de Pascal Pro, hein, qu'on aime beaucoup, mais de façon générale, faut quand même les prendre avec des pincettes. Et alors, je retombe sur un article de Libération qui date de 2015. Les Blancs, une majorité invisible. À l'inverse des minorités visibles, discriminées selon la couleur de peau, les Blancs jouissent en toute insouciance d'un statut privilégié. C'est juste exaspérant, là.
Voilà, non mais on est toujours en fait dans ce combat, mais qui a été libéré, c'est ça qui est impressionnant, par l'arrivée du nouveau Front populaire, dans ce combat entre il y a plus de blancs, il y a plus de noirs racistes, racialistes, etc. Mais vous voyez, en fait, moi je reprends l'anecdote sur Aya Nakamura, il n'y a vraiment eu que la gauche pour citer sa couleur de peau. Je n'ai vu aucune personnalité, mais aucune de droite ou d'extrême droite, comme on dit, Ouais. citer la couleur de peau pour dire qu'il ne voulait pas voir Aya Nakamura se produire lors des Jeux Olympiques. Mais à chaque fois, en fait, ceux qui vous ramènent à votre statut d'ouvrier, de prolétaire, de racisé, de pauvre, de femme, d'homosexuel, de juif, d'arabe, c'est systématiquement la gauche. Et je vous invite à lire la dernière tribune aussi à ce propos, ou un article de Raphaël Enthoven. Je sais que ça ne va pas forcément plaire à vos auditeurs, mais Raphaël Enthoven expliquait encore très bien que la gauche a remplacé la figure du prolétaire par l'arabe. Demain, ce sera le noir, hein, c'est ce qu'est en train de faire Mediapart. Et en conclusion, bah, j'invite vos auditeurs à aller écouter l'entretien de Driss Ghali sur la chaîne de Boulevard Voltaire, où il explique que le vrai danger qui nous guette derrière ça, c'est le jour où le Maghreb, enfin nous on appelle ça le Maghreb, mais il n'y a pas de Maghreb uni là-bas, le jour où l'Afrique du Nord et l'Afrique vont se consolider en un seul bloc en France, c'est-à-dire tous ces racisés qui se sentent discriminés selon Mediapart, face au bloc français national, et là ce sera vraiment terminé. Ouais. Bon, bah, génial. Merci Jordan Florentin. Voilà, Je, com- je, ça va pas bonne ambiance hein, pour ce Oh, week-end. c'est formidable. Je compte pas les blancs à Boulevard Voltaire, hein. Je vous épargne ça. On Tant a, qu'on y non, est. non, venez voir. Vous seriez surpris de notre rédaction sur la diversité et même celle d'opinion. Merci, bah, ici aussi. Merci beaucoup, Jordan Florentin. Et c'était la dernière chronique de la saison, Et Jordan. oui, c'est Donc on vous terminé. souhaite de bonnes vacances. Bon 14 juillet Bon à vos 14 auditeurs juillet. et bel été et profitez-en pour lire des livres, c'est important. Ouais. Ouais. Et vous détachez un petit peu de cette actualité politique qui nous a bien fatigués ces derniers mois. Protégez-vous Merci. et portez des maillots anti-lame de couteau aussi cet été, n'hésitez pas. C'est terrible, ça va peut-être exister. Merci beaucoup, Jordan Florentin. À très vite. Bonne journée et bonnes vacances.